bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour la partie 2 du présentation DLC Gold. Donc là on en sait beaucoup plus. On sait aussi une chose donc qui coûte 19 euros, donc ils nous disent qu'ils contiennent les équipements suivants: Rose Tolmash, donc ça je connais pas les marques, donc certains je connais mais pas d'autres. Rose Telmash Torum 760, Zetor Forterra 150 HD, Kneverland Calizit Farmer 3000, Farmtech TDK 1600, Tratrap Phonix et beaucoup plus. Donc il donne pas toutes les marques. Voilà, donc il est disponible pour 20 euros en téléchargement, bien sûr, hein, sur le site officiel. On sait aussi qu'il y aura une nouvelle mise à jour, donc c'est la 1.4. Donc ça c'est une chose qu'on sait de plus, donc je pense qu'elle va sortir en même temps du DLC. Et le DLC sort le 29 octobre. Donc là, il nombre plusieurs images. Donc là, on va passer à la première partie, donc des tracteurs. Donc, et je sais pas pourquoi, mais ce tracteur, rien que quand je le vois sur la photo, je le trouve juste énorme. Donc le constructeur est Zetor et c'est un Zetor Crystal 12045. Ensuite, on passe à un Zetor plutôt plus moderne. Donc c'est un Major 80. Donc c'est celui-là qu'on pouvait voir sur les photos. Ensuite, là, c'est un Zetor Proxima Power 120 FL. Donc c'est un Zetor un peu plus gros où on peut mettre une fourche. Et là, un Zetor Forterra 150 HD. Donc ça, c'est le plus gros de chez Zetor. Donc là, on va passer aux moissonneuses. Donc déjà, 3 nouvelles moissonneuses en jeu pour le jeu. Donc plus le DLC New Holland, ben, ça fait 4 moissonneuses que Giants ont rajouté. Plus une autre ensileuse. Donc là, le constructeur c'est... Non, je recommence. Le constructeur c'est Rostelmash. Donc je vais beaucoup galérer avec ce nom. Donc c'est une Acros 595 plus. Donc je sais pas trop ce qui change entre les deux. Mais on dirait que je sais pas. Qu'il y a juste la trémie qui change. En fait, il n'y a pas beaucoup d'amélioration et voilà. Donc là, c'est la Torum 760. Donc c'est là qu'on a pu essayer à la Gamescom. Et là, on passe à l'ensileuse que je trouve magnifique, encore plus belle que la New Holland, mais après, il faudra voir le bruit. Hein. Donc c'est la Rostelmash RSM 1403. Donc franchement, je la trouve magnifique. Bon, on peut voir qu'il y a un gyro et puis voilà. Donc là, on va passer aux barres de coupe. Donc déjà, je les trouve magnifiques. Donc là, on a la Rostelmash Power 700. Donc je pense que c'est la plus grande barre de coupe pour le blé, colza, orge. Ensuite là, c'est la Power Stream 900. Donc je sais pas si elle est plus grande que celle-là. Ensuite là, on a la Argus 870. Donc c'est une barre de coupe pour le maïs. Là, on a la 600R. Donc c'est pour le maïs en silage. La 4Up 730. Non, 370, donc c'est pour ramasser l'herbe. Donc franchement dit, je trouve qu'il est vraiment bien modélisé. Et ça, je sais pas qu'est-ce que ça sert franchement. Je pense que je sais pas, ça s'accroche à... Je recommence. Ça s'accroche à l'ensileuse et je pense que ça coupe l'herbe et après ça le transmet comment dire, dans l'espèce de rouleau, mais je sais pas comment ça s'appelle. Donc je vais pas y passer dessus. Donc là, véhicule, donc c'est le Tatra Phonix 6x6 Agro Truck. Donc franchement dit, je trouve qu'il est vachement bien modélisé. Donc on verra dans le jeu si c'est vraiment le cas. Hein. Voilà. Donc là, on passe à la partie que je trouve juste super. Alors on a une nouvelle remorque 2 essieux. Donc c'est la Farmtech TDK 1600. Oh putain, 1600. Ensuite on passe au constructeur Neverland. Donc là c'est la charrue AB95 qui ne se trompe pas. Donc ça c'est vraiment de l'époque. Hein. Voilà. Ensuite on passe au cultivateur cultivateur Calidisc Farmer 3000. Donc franchement dit, je trouve qu'il est vraiment bien modélisé. Là on passe au semoir qu'on a pu voir sur la photo avec
la avec le Zetor Major, hein. Donc c'est le constructeur, c'est toujours Kneverland, mais là c'est le type DL, donc je sais pas pourquoi ils ont appelé ça DL, mais je sais pas. Ensuite là on passe un semoir maïs betterave, je pense. Donc c'est le Optima V qui est aussi très bien modélisé. Et on passe à l'épandeur à engrais, donc c'est le Exacta EL 700, donc franchement dit qui est aussi bien réalisé. Et il nous rajoute euh, un petit bonus, donc c'est mode de Farming Simulator pour les nuls. Donc je pense que c'est, je sais pas, écoutez, on verra bien. Donc ils nous disent que mode de Farming Simulator pour les nuls PDF. Donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais moi je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc moi je vais vous laisser. Donc j'avais faire update, non il n'y a rien dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à t'abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo.